Donc ici, pour lancer la simulation, il suffit d'appuyer sur le triangle ici, simulation, voilà. Donc, je dois activer le GV2, le disjoncteur à l'entrée du transfo, le disjoncteur à la sortie, et j'ai mes 3 boutons ici pour voir le système fonctionne ou pas. Donc, si j'appuie sur le bouton S1, on voit bien l'interactivité avec le bouton ici sur le schéma. J'appuie, je lâche, quand M1 s'enclenche, la temporisation s'enclenche, et on a bien vu en fait ici l'étoile. Après, ça bascule en triangle. Je fais le stop. Je fais la même chose avec le sens 2. Étoile. Ensuite, il bascule en triangle. Et on voit bien la sécurité électrique sur le sens 1. Je fais le stop. Donc, je recommence. Sens 1, étoile. 3 secondes après, triangle. Je fais le stop. La même chose dans l'autre sens. On voit bien que l'arrêt d'urgence qui fonctionne. Aussi, si je coupe le GV2, je coupe sur le circuit de commande, il n'y a plus rien qui fonctionne. J'arrête la simulation et on attaque la partie signalisation. Pour la signalisation, donc on va prendre ici au niveau de la base de données les lampes. On va placer les 3 lampes comme d'habitude. Lampe présence tension, lampe défaut et lampe moteur en marche. Pour cela, on va utiliser le contact normalement fermé qui se trouve ici et qu'on va le nommer Q. C'est le contact normalement fermé du GV2. Ben, quant à lui, on va lui mettre 51-52 comme borne. Voilà, donc on recommence. Voilà. Et on va mettre un contact normalement ouvert. Pour l'instant, on va le mettre pour KM1 et KM2. On recommence à faire le câblage. Présence tension de la lampe 24 volts. La lampe pour le défaut. Et enfin la lampe pour le sens 1 du moteur. On va changer les couleurs. Donc ici, on va lui dire c'est la lampe défaut, donc c'est rouge. On va le nommer H2. Ici, c'est la lampe H1, présence tension, on va la mettre en vert. Et enfin, on va mettre en jaune la lampe H3 qui, elle, ne fonctionne que lorsque 4M3 et KM2 et KM1, pardon, KM1 voilà, et KM2, le KM triangle. Je lance la simulation pour voir avant tout la présence de la tension. On voit bien ici que la lampe verte s'allume, présence tension, rouge défaut. Si j'active le GV2, eh ben le rouge en fait ici s'éteint. Je lance la simulation, voilà, et donc premier sens, et là vous avez la lampe qui s'allume. Voilà. Par la suite, je vais vous demander de faire la signalisation pour le sens 2. Donc faites attention lorsque vous allez faire la simulation par la suite. Le problème va se poser surtout au niveau de lorsque vous êtes en position manuelle. Donc quand vous appuyez sur un bouton, faites attention, il faut désactiver le bouton automatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand j'appuie sur les 2 boutons, j'ai à la fois le manuel et l'automatique qui se mélangent. Ah ouais. Donc le branchement, il faut bien réfléchir où est-ce qu'il faut le mettre. Si par exemple je suis en mode manuel, il ne faut pas que quand j'appuie sur S3 par exemple, j'enclenche la temporisation. Donc bien réfléchir à ça.
Donc sinon, c'est très facile, hein. Donc vous avez premier moteur, deuxième moteur, ou premier tapis, deuxième tapis. En mode automatique, ben, c'est très simple, hein, comme on a vu. Et en mode manuel, il faut toujours avoir la protection. Toujours. C'est pour ça que j'ai fait le pontage en fait à la borne 14 ici. La borne 14. Voilà. On va voir demain peut-être et comment faire ça en réel, c'est-à-dire lorsqu'on va faire la simulation, on va carrément faire un coffret électrique avec les boutons, avec la signalisation. Et donc on va faire une simulation qui se rapproche le plus à la réalité.